L'Haftara de cette semaine de Parashat Nasso, qui est le Shabbat qui suit Shavuot, on lit l'histoire de la naissance de Shimshon Agibor. Parasha qui nous raconte la mitzvah, la lachot du Nazir, de la personne qui se retire du monde matériel, qui se consacre entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu, boit pas du vin, mange pas de la viande, se coupe pas les cheveux, ne devient pas tamé. Donc le Nazir, et l'histoire, nous savons que Shimshon Agibor était un Nazir. Pourquoi? Et voilà l'histoire. Un couple qui n'ont pas d'enfants. D'après la Gemara, elle s'appelait Tzalponis. Et son mari qui s'appelle Manoach, de la tribu de Dan. À un certain moment, un ange, en image d'être humain, d'homme, se présente devant cette femme Tzalponis et lui dit, écoute, tu vas avoir un enfant, un garçon, mais je veux que tu le consacres, déjà encore avant sa naissance, qu'il soit un nazir à toute sa vie. Et pour cela, toi, durant ta grossesse, tu ne vas pas boire du vin et tu ne vas pas manger de la viande de la manière comme un nazir lui est interdit. D'ailleurs, entre parenthèses, ici, nous voyons que le comportement de la maman durant la grossesse affecte l'enfant spirituellement et physiquement, bien sûr. Et effectivement, elle est tombée enceinte. Elle partage avec son mari cette vision. Et lui, il dit, je voudrais voir cet homme. Et effectivement, il se redévoile, encore une fois. Et là, le mari lui demande, qu'est-ce que dois-je faire? Il dit, tu dois écouter ta femme, tout ce que je dis à ta femme, tu vas faire toi aussi. Là, il lui dit, je voudrais t'offrir une chèvre. Je voudrais te donner à manger une chèvre. Et l'ange de lui dire, je ne vais pas manger. Il ne savait pas que c'est un ange. C'est quoi ton nom? Un secret. Alors il dit, si tu ne veux pas le manger, je vais offrir cette chèvre à Kadosh Baruch Hu comme une offrande. Miracle arrive, et à ce moment, un feu, une flamme consume cette chèvre et l'ange disparaît. Le mari s'effraie. Il dit, mais nous avons vu maintenant l'image de Dieu. Nous avons vu un miracle si ouvert, mais on va mourir. La femme concrète, pratique, il dit, écoute mon cher mari, si Dieu aurait voulu nous tuer, il ne nous aurait pas accepté ton offrande. En plus, il ne nous aurait pas donné cette vision. On n'aurait pas vu ce qu'on a vu. On n'aurait pas entendu ces paroles divines. Donc c'est clair que Dieu nous a donné un message. Et le message c'est quoi? Voilà, que nous allons avoir cet enfant et c'est à nous d'élever cet enfant comme il se doit, comme il demande, comme Nazir. Essayons de comprendre un peu c'est quoi le message. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme Tzalponis? Elle dit à son mari, il a accepté notre offrande. Et on a vu une vision. On a entendu une voix. Donc ça veut dire que nous sommes là pour une raison concrète, pas pour mourir. Eh bien, le rapport avec Shavuot. Nos Chachamim nous disent, c'est ce qui a marqué dans la Torah, qu'au moment de la révélation de Sinaï, V'chol ha'am ro'im et hakolot, et tout le peuple a vu les tonnerres. Nous dit Rabbi Akiva, ils ont vu les tonnerres et ils ont entendu les éclairs. Ro'im et hanishma v'shomim et hanira. Il y a une transformation de ce qui est habituellement vision est devenu l'ouïe, l'entente. Ce qui est d'habitude l'ouïe, l'entente est devenu vision. Le rabbi nous l'explique dans une sikha en disant la chose suivante. Nous, êtres humains, ce qui est concret pour nous, c'est la vision. Quelque chose de physique. C'est réel, c'est concret, c'est absolu. L'ouïe, c'est plutôt spirituel, un peu plus divin. Nous voyons le monde. Mais on entend qu'il y a un créateur. Donc, un peu plus éloigné. Au moment du Mont Sinaï, c'était l'inverse. Les créateurs, les paroles Anochi Hashem Elokeach étaient comme une vision, une image claire, absolue. Le monde matériel était plutôt secondaire, éloigné. Dit cette femme, Tzalponis dit, nous avons des visions, nous avons des miracles qu'on entend et des voix qu'on entend, des miracles qu'on voit et qu'on entend. Ceci, c'est qui nous engage à un comportement.
C'est pas pour nous punir, mais au contraire, c'est pour nous donner cette force de pouvoir accomplir ce que nous avons attendu. Dans son cas, élever l'enfant. Dans notre cas, élever Am Israël pour la Torah et Mitzvot. C'est ça le rapport entre cette Haftarah et la Parashad et la fête de Shavuot. Mais on pourrait avancer encore un petit point. Nous voyons ces jours-ci des miracles extraordinaires, comme des milliers de bombes et de missiles qui tombent en Eretz Israël et relativement moindres dégâts. Malheureusement, ça a coûté des vies. On crie à Kadosh Baruch Hu, protège chacun et chacune. Mais on voit des miracles. À nous de comprendre que ces miracles que nous voyons et ces tonnerres que nous entendons, tout ça, c'est pour nous encore plus fortement nous engager de faire encore plus que pour la naissance, pas de Shimshon HaGibor, mais que la naissance de Mashiach, qui se dévoile déjà. Et encore avant Shabbat, nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash en paix et sérénité absolue. Shabbat Shalom.